ก็อยากนั่งเรือนะคะซื้อตั๋วก็จะเป็นรถไฟไม่รู้ของเขาไปไหนขึ้นเรือกันนะคะคนเยอะมากค่ะเรือนะของเสียเรือนะคะเป้นั่งเรือนะคะNous nous dirigeons devant nous vers notre écluse. Cette installation d'écluse fonctionne depuis juillet. Elle permet au port le phénomène des marées. Le port et les bassins restent pleins d'eau maintenant. C'est ça l'avantage de notre écluse. Nous pouvons grâce à elle sortir du port toutes les demi-heures et rentrer toutes les heures. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le passage pour tous les bateaux. Les portes de l'écluse sont en train de se refermer derrière nous, messieurs, dames. Nous allons descendre de quelques centimètres seulement. Il y a très peu d'écart, car nous arrivons, nous ne pas y avoir ce soir en France.
tout à fait haut, tout à fait autre chose sur notre... Nous vous remercions de votre compréhension. Nous vous rappelons ainsi qu'à bord du bateau, à l'intérieur de la salle, nous avons une armoire au frigo, nous vendons des boissons fraîches. Alors nous allons passer à proximité du port de commerce de Fleurs. Vous allez voir devant nous à depuis l'installation de l'écluse. สั่งของกินเหรอ Depuis 1994, les bateaux de commerce que vous voyez devant nous à droite rentrent à l'intérieur du port de Fleurs. L'écluse reste trop petite pour nous. Nous avons construit et aménagé ces 3 quais qui permettent d'accueillir ces bateaux avec dans les 3 cuisines qui marchent. Découvrir devant nous maintenant notre pont de Normandie, qui reste un bel ouvrage. Ce pont est hors du monde, du plus de Rivarive. Ce pont fait 2 km 200. Il relie à droite, vous commentez tout à l'heure, mais côté Honfleur aussi. C'est une ville touristique saisonnière qui propose quelques travails, quand même, pas mal de travail en saison. Vous avez en moyenne 10 000 voitures et 6 000 camions qui empruntent ce pont tous les jours. Le passage reste payant, 5,50 € un passage de voiture, en 14 € Saint-Michel. Tandis que 29 qui vous mène vers, vous pouvez passer par Étretat, monter dans le pont est lui soutenu par pied des pylônes, sont quand même pour les plus petits à 95 mètres de haut. Tandis qu'ils ont de temps à autre aussi à aller voir la tension de tous ces haubans. Ça, c'est possible par les accès aux ascenseurs pour rentrer dans les pylônes. Et au sommet de ces 2 pylônes, côté Honfleur et côté fin de structure, 30% plus. Alors c'est solide et résistant au vent, car nous subissons l'hiver assez régulièrement du mauvais temps et des forts coups de vent. Donc nous allons dans quelques instants arriver sous le pont de Normandie. Les gens qui se trouvent à l'avant du bateau, on aperçoit déjà d'où nous sommes la différence de couleur et cette fonction entre les 2 matériaux. Vous allez voir que au-dessus sur 856 mètres de portée centrale, au-dessus de vous et à droite se trouve 633 mètres d'acier. Ce que vous allez pouvoir remarquer aussi qu'on ne voit uniquement en passant sous le pont, regardez encore au-dessus de vous, vous allez remarquer la forme de la portée centrale en dessous. Vous allez remarquer que les aux ascenseurs, tout de suite à gauche, donc chacun est à l'arrière du bateau, d'apercevoir au-dessus de vous cette jonction, avec à gauche le béton, à droite l'acier, la forme de cette portée centrale, avec les extrémités qui relèvent pour limiter la prise au vent. Okay. So far.
entassés. Vous avez en moyenne, entre le tablier du pont et l'estuaire, une hauteur de 55 mètres. Cette portée centrale fait attention au chapeau et aux casquettes. Alors ce pont de Normandie a été construit en grande partie par la maison Bouygues. Ils ont deux ouvrages, le pont de Normandie et son viaduc, côté Le Havre, qui ont été construits en même temps. Pas loin de 300 personnes ont travaillé ici pendant 5 ans. Alors ce sont des gens qu'on appelle des cordistes, qui ont l'habitude de travailler en hauteur, voire en altitude. Ils sont venus installer les 186 hauts ponts. On les voit de temps en temps intervenir pour l'entretien, mais on les a vus surtout l'année dernière, car il y a eu une campagne de rampe au sommet, 214 mètres, puis on les voyait descendre en rappel directement sur les hauts ponts à changer. Les caméras de surveillance sont uniquement réservées aux cordistes et agents d'entretien. Vous êtes de crochet sous la portée centrale. Vous apercevez aussi une nacelle blanche. Elle permet de passer d'un pylône à l'autre, mais sans gêner la circulation des voitures et des poids lourds. Les deux rails de propulsion de cette nacelle ont été installés. Alors avant la construction du pont de Normandie, pour se rendre au Havre en partant d'Honfleur, nous étions obligés d'emprunter le pont de Tancarville. Il nous faisait faire un détour de plus de 50 km. On était à l'époque plus d'une heure pour se rendre au Havre en partant d'Honfleur. Maintenant avec le pont de Normandie, on gagne en temps, on gagne aussi en carburant. Je voulais vous en parler du pont de Tancarville car nous l'apercevons. Il sera pour vous côté droit, à la droite du bâtiment. Ancienne que Le Havre, Honfleur date d'origine du XIIe siècle. Nous nous situons à seulement 10 km à vol d'oiseau du Havre, et pourtant cette ville d'Honfleur a eu la chance de ne pas subir les bombardements de la guerre. Nous avons pu préserver l'authenticité d'Honfleur et préserver aussi toutes nos vieilles bâtisses. เป็นเรือมาส่ง À
l'accès à la plage, le commencement de la route de la côte que vous pouvez emprunter qui vous permet de longer le bord de mer côté gauche et de découvrir justement toutes ces petites communes qui sont à Francfort. Vous avez Bazouilles, Tête de Pie, Cricbeuf, Villerville, je vous commentais tout à l'heure. Derrière cette pointe de Villerville à 5 km se trouve déjà Trouville et Deauville. Et après, ce sont les villes de la côte floride. Villers, Cabourg-Houlgat, Dives, Ouistreham. Et à partir de Ouistreham, ce sont les premières plages du débarquement qui sont à pas loin de 50 km d'eau. Oh là 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 là. C'est la vedette qu'on vient de croiser, la vedette des pilotes qui nous fait bouger un tout petit peu. C'est juste pour vous faire voir qu'on est sur un bateau. D'aligner les uns derrière les autres font partie de Port 2000. C'est un port tout en longueur qui fait quand même 4 km de longueur de quai aménagé pour accueillir ces bateaux porte-conteneurs. Vous en avez en ce moment 1, 2, 3 bateaux d'accostés qui sont en général sous les portiques de rabaisser. Portiques qui sont en train de charger ou décharger ces navires. S'il y a autant d'import que d'export au Havre, c'est un mouvement par bateau en moyenne de 2000 conteneurs de décharger ou de recharger. Alors ces bateaux font en moyenne 350 mètres de long, 50 mètres de large et peuvent transporter entre 12 à 16 000 conteneurs à leur bord. Quand vous pensez qu'un conteneur va sur un seul camion, ça vous laisse imaginer un peu l'importance de ces bateaux. Alors dans ces conteneurs, on met tout maintenant, de l'électroménager aux voitures, chaussures, nourriture. Vous avez même des conteneurs réfrigérants qui peuvent transporter les produits frais. Et avec des cargaisons pareilles, ces bateaux transportent surtout des millions d'euros de marchandises. Et ces bateaux n'ont pas l'autorisation de rester plus de 24 voire 30. Derrière Port 2000 se trouve le port de commerce du Havre, qui reste à lui seul le deuxième port français, derrière Marseille, le deuxième port de commerce français. Ce port de commerce du Havre travaille lui aussi les conteneurs, mais aussi le pétrole et le charbon. Tout à côte et réunis ont permis au Havre par contre de passer le premier port spécialisé dans les bateaux porte-conteneurs, devant le port de Marseille. Vous avez encore derrière tout ça le port de pêche, le port de plaisance avec ses bassins, les terminaux des cars ferrés qui font la liaison avec l'Angleterre et les paquebots de croisière aussi qui viennent faire escalade. Tout ça pour vous dire que c'est un port qui est étendu, important bien sûr, et on n'en voit qu'une petite.
เสร็จแล้วค่ะ